Alors, Parashat Yitro, on va passer sur les 3 points essentiels de la Parashat cette semaine et voir un petit peu qu'est-ce que le Midrash et les Chidushim nous disent sur cette Parashat. Premier point, Vaishma Yitro. Sachez, je ne pourrais pas tout dire ce qui est écrit sur ce mot-là, mais si vous avez le temps de regarder, c'est magnifique. Le Midrash, tous les livres s'attardent sur le fait que la Torah, elle n'a pas commencé direct par dire ce qu'a fait Yitro, mais elle a parlé de ce qu'il a entraîné à faire. C'est rare que la Torah dise, il a écouté, alors il est venu dans le... Parce que je m'en fiche qu'il a écouté. L'histoire, c'est qu'il est venu. Mais la Torah, elle veut surtout, après ce qui s'est passé avec Amalek, à la fin de la paracha de la semaine dernière, on a la première attaque antisémite, mais purement antisémite. Le monde entier est spectateur du peuple d'Israël. On a dit dans la Asiachir, Shamoa Mim Irgazun. Les peuples ont tremblé. Quand on tremble, on se pose des questions, on se remet en question. Tout le monde, quand ils ont vu la sortie d'Égypte et l'ouverture de la mer, ils ont tous tremblé. Mais il y a un imbécile, comme l'appelle le Midrash. Un Letz, c'est un moqueur qui s'appelait Amalek. Et quand il a vu l'effet que ça a fait, il a dit non, il faut libérer le monde de la conscience. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu faire la guerre contre les Bnei Israël. Et la Torah l'a décrété à l'extermination. Pourquoi? Parce qu'il a refroidi. Le Midrash, il dit à quoi ressemblait Amalek? À une piscine bouillante. Tout le monde veut rentrer à la piscine, mais elle est bouillante, ils ont peur de se brûler. Il y a un imbécile qui vient, hop, il saute dans la piscine. Il s'est brûlé. Mais il a enlevé la peur aux gens. Maintenant, les gens, ils rentrent un pied après un autre, doucement, ils attendent, ils refroidissent. Donc, Amalek, il a refroidi le bain bouillant. Kirer ambatia rotachat. Il y avait un bain bouillant. Et ça, pour la Torah, il n'y a pas pire que quand les gens, ils s'en réveillent, en conscience, en tchouva, et toi, plutôt que leur donner un coup, tu les refroidis. C'est très grave. Extermination de Amalek. Timchet zecher Amalek. Tout de suite après, on te dit, attention, Yitro, c'était exactement l'inverse. Il a écouté. Le Midrash, il dit, combien l'écoute, c'est merveilleux. Ravi Rouham, il écrit dans son livre sur la paracha de cette semaine, si je pouvais autoriser de faire une reproche, même avec une mauvaise intention, je l'aurais autorisé. Mais non, Chachamim, ils disent, attention, ne fais pas de reproches, si c'est pas que tu les fais purement du cœur, etc. Mais un homme qui est capable d'écouter, tu peux lui sauver la vie. Avec un bon conseil, en lui montrant quelque chose. Mais malheureusement, combien autour de nous, on a des gens, tu leur expliques, tu leur montres, ils n'écoutent pas. Un homme, il ne change pas de comportement parce qu'il a compris. Il peut comprendre toutes les idées du monde. Tu lui montres noir sur blanc qu'il est en train de se griller, de se brûler, de se faire du mal. L'homme, il n'écoute pas. Pour changer, il faut travailler sur soi-même. Il n'y a pas. Donc quand vous voyez des gens, que vous leur faites de la morale et vous leur expliquez, machin, il reste brel devant comme il a fait par haut, c'est parce qu'il n'est pas prêt à écouter. La Torah, elle veut mettre en valeur, et surtout avant le don de la Torah, que si on veut avancer dans la vie, si on veut construire dans la vie, si on veut une réussite dans la vie, il faut avoir la sensibilité dans les oreilles. Il faut écouter. C'est comme... J'étais à côté d'un homme âgé, il y avait de la musique, et il n'écoute pas bien. C'est quoi ces cris-là? C'est quoi? Ça le dérangeait. Mais on écoute de la musique, c'est un kiff, c'est beau, c'est fin, il y a le violon. Mais pour pouvoir écouter les fins, il faut avoir les oreilles, il faut pouvoir écouter. Et ça, la Torah met en valeur. Vaishma Yitro. Je peux parler de ça 2 heures ou 3 heures, tellement c'est important. Shim'u utechi nafshechem. Écoutez et vous vivrez. Si un homme, il sait écouter, pour ça la Torah met en valeur Yitro, parce que il a su écouter, il a su réfléchir, prendre des décisions, et même se déplacer. Des fois, on comprend que c'est bien. Voilà, le cours du mardi soir. Est-ce qu'il paraît que c'est bien? Mais vas-y, prends l'initiative, va au cours. Vraiment, je vous apprécie, parce que c'est pas évident. On a tous les mardis un empêchement, on a tout le temps la fainéantise, on a les enfants, on a...
ça, pouvoir comprendre quelque chose et le mettre en pratique, c'est une valeur énorme. La Torah aimait Yitro avant Matan Torah, parce que ces messages-là sont fondamentaux pour réussir. Il y a des gens que Bli Ayin Hara, de chaque occasion, ils évoluent, ils profitent. Voilà, tu me dis que tu te lèves Shabbat à 7h du matin. David, tu peux leur témoigner, voilà, il y a ici quelqu'un devant moi, il se lève tous les Shabbats, à 7h du matin, il va à la synagogue. Il fait 1 heure de shiur, 1h30, combien? 2 heures 1h30, etc. Et il est fier de ça. Être capable d'écouter, d'entendre, tu peux faire des choses merveilleuses dans ta vie. Mais si tu es capable d'écouter et tu sais transformer l'écoute à l'action. La Torah, elle nous met en valeur. Vaishma Yitro. Et juste face à Amalek. Que Amalek, il a écouté aussi, mais par un qu'il n'a pas voulu écouter. Il a voulu fermer les oreilles et aller contre et refroidir les autres. En tout cas, Yitro arrive, laisse une terre, laisse son pavillon magnifique à Midian et il décide d'aller dans le désert. Donc il amène les 2 enfants de Moshe Rabbeinu et il arrive et Yitro sort pour accueillir, et Moshe Rabbeinu sort pour accueillir Yitro et il lui raconte un petit peu tous les miracles et il lui fait un repas. Certains disent que ce repas qu'il lui a fait, c'était le repas de la conversion de Yitro. Parce que Yitro est venu, il a reçu sur lui le joug de la Torah et des mitzvot. Mais Rashi dit que dans ce repas, il y avait, sans exagérer, pas moins de 600 000 personnes. Parce que vu qu'ils ont vu que Moshe vient au repas, Yitro, Aaron, les Chachamim, tout le monde sont venus, il a eu un honneur extraordinaire. C'est comme ça en général, quand quelqu'un est dynamique et il sait laisser ses habitudes, laisser son confort pour aller vers les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier, et ça, je l'ai déjà précisé plusieurs fois cette semaine, mais je l'ai entendu de mon père et je l'ai revu dans les livres, Yitro, il a été tellement mis en valeur. Pourquoi? Parce qu'il est venu dans un moment où on a affaibli les Bnei Israël. Je parle un petit peu de l'actualité aujourd'hui. J'ai amené, hier soir j'ai parlé quelque part, j'ai amené cet exemple des acteurs qui ont défendu Israël. Et d'autres acteurs juifs qui n'ont pas voulu défendre Israël. On croit que c'est rien. Mais quand on voit ce qu'Hachem, il a repoussé Amalek totalement, parce qu'il a refroidi les Bnei Israël. Il a refroidi, il a essayé de décourager. Et comment Yitro, il a été mis en valeur? On lui a mis la paracha de Matan Torah. Quelle paracha plus importante? On n'a que celle des 10 commandements. Et on lui a donné à lui cette paracha. Et on a raconté cette histoire avant. Parce que il a encouragé les Bnei Israël dans un moment de faiblesse. Aujourd'hui, cette semaine, il y a eu les nations qui ont retiré leur aide à UNRWA. Comment on dit en français UNRWA? L'UNRWA, parce que... Mais pas tout le monde l'en fait. Et peut-être qu'on a quelqu'un de très important qui crie non, il ne faut pas arrêter. Mais en fait, entre celui qui encourage et celui qui décourage, c'est entre Amalek et Yitro. Amalek, il a été mis de côté totalement. Yitro, il a été mis en valeur. Il n'y a pas plus important devant un Kadosh Baruch Hu de celui qui encourage ses enfants. Il n'y a pas plus important que celui qui encourage l'autre à faire les mitzvot. Il n'y a pas plus important. Quand vous êtes un groupe comme ça fait déjà plus de, je ne sais pas combien de temps, vous encouragez à venir au cours, même tard, c'est pas grave, on arrive. Il n'y a pas plus important devant un Kadosh Baruch Hu que celui qui encourage ses enfants à s'approcher vers lui. Prenez un père, son fils ne veut pas le voir, et il va, il lui parle, machin, il le ramène chez son père. C'est le plus grand amour qu'il va avoir sur cette personne, devant cette personne-là, c'est comme ça. Donc voilà, Al-Kol Panim Yitro, il dit la phrase suivante. Maintenant je sais que Dieu est plus grand que tous les idoles, que tous les autres dieux. Pourquoi? Ki badavar asher zadou alehem. Ce qui m'impressionne, c'est que Dieu a puni les Égyptiens dans ce qu'ils ont fait du mal au Bnei Israël. Ils ont voulu les jeter dans l'eau, ils ont été jetés dans l'eau. Alors, il dit Yitro, comme ça Rachid explique, Yitro il a essayé tous les idoles du monde. Et il n'a pas trouvé nulle part quoi que ce soit, jusqu'à qu'il a retrouvé un Kadosh Baruch Hu. Maintenant il dit, quand j'ai vu ça, je ne savais pas qu'est-ce qui va se passer des Égyptiens. Quand tu vois Saddam Hussein qui jette des scuds sur Israël,
Quand tu vois maintenant l'Iran qui attaque Israël, des fois tu te dis, tu sais que Hachem, ça vient du ciel et que c'est accepté, que c'est nos épreuves, etc. Mais tu attends quand même de voir qu'est-ce qui va se passer. Et quand tu vois la grandeur d'Hachem le jour où on le retrouve dans un puits, il est condamné, tu dis, ah maintenant je vois quand même qu'Akadosh Baruch Hu, il est puissant. Mais ce qui a impressionné plus, c'est la mesure contre mesure, il dit Rashi. Un homme ne peut pas punir l'autre de la même façon, parce qu'il n'a pas tous les pouvoirs. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné, ils ont joué avec l'eau, ils ont été punis dans l'eau. Et ça, il a dit, ça m'a impressionné plus que tout. Et je sais qu'il n'y a pas un autre Dieu que Akadosh Baruch Hu. Voilà. Et donc, Yitro, il arrive et il devient une partie du peuple d'Israël. Et là, il va se passer une histoire incroyable. Il y a une marloquette. Est-ce que Yitro, il est venu avant Matan Torah ou après Matan Torah? D'accord. Selon beaucoup d'avis, il est venu après Matan Torah. Ouais. Alors il demande le Nachmanide, s'il est venu après Matan Torah, pourquoi on a mis son histoire avant Matan Torah? Il fallait la mettre après, parce que forcément, il y a des messages qui sont utiles pour qu'un homme reçoive la Torah dans cette histoire. Et l'histoire là qui prend beaucoup de place, c'est qu'après Matan Torah, Moshe Rabbeinu s'assoit pour juger le peuple, leur apprendre, leur répondre à leurs questions. Le problème, chaque juif, une question. Donc, les queues qui avaient, ça vous rappelle quelque chose cette histoire? Les queues qu'il y a pour demander les questions à Moshe Rabbeinu, c'est l'infini, toute la journée. Quand Yitro, il voit ça, là aussi, encore une fois, il va se mouiller pour les autres. Parce que quand il y a un invité, tu viens d'arriver, calme-toi, reste dans ton coin, tu as peur qu'on te voit mal, etc. Non, il a eu de la peine pour ces juifs-là, qui restent debout toute la journée. Donc il est parti chez Moshe Rabbeinu, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Si vous voulez voir même dans le verset 17, il a dit quelque chose de très simple. C'est même étonnant qu'est-ce que pensait Moshe Rabbeinu. Il dit à Moshe Rabbeinu, et toi tu vas t'épuiser, parce que tu pourras pas aller manger, tu pourras pas rentrer chez toi, tu vas jamais finir. Et le peuple va s'épuiser. Alors moi ce que je propose, c'est de faire une pyramide. Par 1000, par 100, par 50, et comme ça, tu as une question. Tu vas d'abord chez le petit Dayan. Si lui, il ne sait pas, il va la faire monter plus haut, et ça va arriver jusqu'à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que vous dites de cette idée? Elle a été acceptée ou pas? Il a posé la question à Hachem, et Akadosh Baruch Hu lui a validé, et il a accepté. La question qu'il y a ici, c'est quel était le débat? Pourquoi Moshe Rabbeinu pensait faire autrement? Et Yitro a eu raison. C'était quoi le débat qu'il y a eu entre... Moshe, il a eu peur qu'ils ne sont pas considérés, qu'ils ne prennent pas le temps pour eux. Mais aujourd'hui, cette pyramide, elle marche partout. Oui, c'est étonnant quand Moshe il pensait pouvoir s'occuper de tout le peuple seul, enfin qu'un seul homme, même s'il est exceptionnel et tout, avec le temps, il peut pas, enfin, un peu il était hors du temps et tout, mais une seule personne ne peut pas s'occuper de 600 000. Alors qu'est-ce qu'il pensait, Moshe Rabbeinu? D'un côté, moi je suis assez d'accord, parce que dans le sens, Moshe Rabbeinu, il pensait que ça venait, c'était directement, ça venait du ciel, et sa réponse, elle était dictée par Dieu. Si c'est pas lui personnellement qui répond, le côté divin, il n'est pas là. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le compte. Ah, que peut-être le côté divin ne pourra pas être transmis à d'autres personnes. Il ne savait pas tout, c'est-à-dire qu'en fait, apparemment, j'entends ce que tu dis, mais apparemment, si trop il a proposé, c'est qu'il a vu qu'il y avait dans le peuple d'Israël des grands chachamim. Il y avait les 70 de la Sanhédrin, apparemment, il a même proposé de descendre très très bas. Comment il a dit? Maintenant, on va voir, parce que la Gemara a dit qu'ils n'ont pas trouvé toutes les qualités que Yitro il a proposées. Anshe Chayil, des gens, c'est quoi Anshe Chayil? Rashi dit des gens puissants, riches, qui n'ont pas besoin de l'argent des autres, et comme ça, ils vont pas tenter de donner des mauvaises justices. Anshe Emet, des gens de vérité, que les gens leur font confiance. Dans le verset 21. Son Ebatza, des hommes qui n'aiment pas l'argent, qui ne vont pas maintenant flatter quelqu'un et faire
des 1000, des 100, des 50 et des 10. Et voilà. Donc j'entends ce que tu dis, que c'est vrai que des fois un rave, et je profite de cette occasion, un rave il aime bien lui-même enseigner aux élèves. Parce qu'il ne sait pas combien ceux qui sont sous lui, est-ce qu'ils feront bien le travail. Donc il peut déléguer sur certaines choses, mais il aime bien être la référence. Mais quand même, jusqu'à les capacités possibles, à un moment, il n'y a pas le choix, il faut déléguer. Et c'est vrai que en France, je vois encore, j'ai vu un truc cette semaine, les gens, des fois, ils font confiance à des jeunes qui ont à peine commencé leur vie. et ça y est, parce que c'est le rave de ma synagogue, je ne demande pas un autre rave. Mais il vient de commencer, il est jeune, il n'a pas encore de... Alors, c'est bien de faire confiance, d'accord? Mais il faut quand même des fois savoir chaque chose à qui. Quelle référence? Il y a des choses où la personne, il vient de sortir de la yeshiva, il s'est marié il y a 1 an, il n'a pas encore assez de richesse. Alors si c'est juste une question d'une halakha qui est marquée noir sur blanc dans le Mishnah Bora, oui, je peux compter sur lui. Mais peut-être des fois, il faut des plus grandes références. Mais apparemment, il y avait dans le désert des gens de qualité. En fait, ce qu'il voulait, il pensait que l'Israël allait apprendre et qu'après, il allait avoir moins en moins de questions et qu'ils n'allaient plus lui poser de questions. Sauf qu'en fait, il posait la question et il partait, ils oubliaient. Je sais pas, alors au lieu de chercher moi-même, je vais aller voir directement. Bon, j'entends, c'est un peu... Mais j'ai vu une fois une très belle explication, et vraiment elle explique le problème. Il dit en fait, Moshe Rabbeinu, il a gardé l'image des Bnei Israël avant la faute du veau d'or. Et avant la faute du veau d'or, tout ce qu'on étudiait, on n'oubliait pas. On n'oubliait pas. C'était comme ça. C'est le niveau de Torah chez Birtav. La Torah écrite, avant Matan Torah, tout était clair. La Torah écrite, il n'y a pas de question. Tu ouvres, tu vérifies. Hein, il suffit que tu sais te débrouiller. Mais la Torah orale, la halakha, des fois c'est très très compliqué. Il faut analyser. Vous avez vu la Gemara, combien elle analyse. Et ça, avant de recevoir, avant de fauter la faute du veau d'or, ils étaient au niveau de voir tout clair. Donc, quand tout est clair, automatiquement, il n'y a pas besoin. Comme tu as dit, il y aura 1 journée, 2 journées de questions et ça va se terminer. Mais Yitro, il était au niveau du peuple. Et il a vu que le peuple, il est après la faute du veau d'or. Et après la faute du veau d'or, on a récupéré un petit peu de la faute de Adam Arishon avant la faute. D'Adam Arishon. On l'a retrouvé. Et l'obscurité, elle est revenue. Et les choses n'étaient plus claires comme avant. Et quand les choses sont plus claires, il faut une force d'analyse pour pouvoir aller les découvrir. Aujourd'hui, pourquoi on a besoin d'un posek, d'un dayan, d'un rave de qualité sur certaines questions? On ne peut pas compter... les gens, ils écoutent qu'un tel, il a commencé à étudier un peu de Kabbalah. Ça y est. Pour eux, c'est Admour, ils vont... Il a commencé il y a 2 ans à étudier de la Kabbalah. Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu vas... Mais malheureusement, il y a cette faiblesse et il y a une force d'analyse. Comment analyser les choses? Vous voyez, on a parlé de Moudre Shabbat. Regardez comment c'est fin, alors que c'était un résumé. Mais le débat, il y a un qui te dit que écraser la banane, c'est Chayav Khatat. Et l'autre, il te dit c'est autorisé. Comment il peut y avoir un écart comme ça? C'est énorme. Mais tu vois, chacun et ses logiques, la force d'analyse. Donc, Yitro, il a compris que les Bnei Israël, ils sont plus au niveau de la Torah écrite. Ils sont au niveau de la Torah orale. Et dans la Torah orale, il faut de l'analyse. On appelle la Torah orale, ceux qui ont vu l'obscurité ont découvert une grande lumière. Quand tu commences à étudier la Gemara, là on a commencé depuis début de la semaine, un cours de Gemara en continu, tous les jours. Et donc on rentre dans Tosfot et tout. Ce matin, je leur ai fait un truc, ils ont la tête, elle a tourné. Machin un peu, et le Mechilta, et le machin, et une chose dans une autre chose. C'est vrai que l'analyse de Torah chez Béal Pé, c'est très puissant. Mais au départ, c'est obscur. Et après, tu finis une Gemara, tu sors avec un plaisir, mais vraiment un plaisir physique, je vais dire. Tu sens vraiment que tu as exploité, tu as traversé un tunnel qui était noir, et que tu as découvert la lumière qui était par derrière. C'est ça le plaisir de la Gemara. Étudier la Gemara
avec approfondissement, c'est un plaisir, tout simplement. Parce que, comment que tu arrives à rentrer plus, tu vois comment ça s'embrouille et comment ça s'embrouille pas pour rien. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui se mettent en place. Et des fois, il y a des confusions. Et quand tu mets tout à plat et tout, finalement, coordonne, c'est un plaisir. C'est ce qu'on appelle l'étude de la Gemara, Be'iyun, avec approfondissement. Yitro, il a vu que les Bnei Israël, ils ont besoin de ça. Et s'il faut passer par là pour chaque halakha, mon cher Rabbeinu, tu vas rester des jours et des nuits. Et tu vas pas terminer. Et donc, c'est pour ça que Moshe, il a accepté. Donc en fait, c'était pas un débat de fond, c'était un débat de niveau. Moshe Rabbeinu, il est resté au niveau de Matan Torah. Et à ce niveau-là, tout était brillant. Comment on met les tefilines? Tu ouvres le passouk, tu comprenais tout seul, tout de suite. Il n'y avait pas de débat. Donc c'est très facile de répondre à des questions. Mais Yitro, ils voient leur niveau après la faute du veau d'or. Et là, pour trouver à arriver, il faut passer par des analyses et des analyses. Je vais vous raconter sur ça une Gemara très intéressante. La Gemara a dit que Rabbi Akiva, c'est le maître de la Torah orale. D'accord? C'est le maître de la Torah orale. Et c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de lui montrer les générations. Donc il lui montre tous les tzadikim de chaque génération. Et dès qu'ils arrivent sur Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu dit stop, je veux écouter sa Torah, ça brille trop. Et il rentre dans un cours de Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu est projeté sur le futur. Et il rentre, et Rabbi Akiva, il fait des pilpoulim. Vous savez c'est quoi des pilpoulim? C'est quand tu renverses l'analyse dans tous les sens. Non, mais ça peut pas être comme ça. Et tu expliques d'un coup, ah non, mais ça peut pas être comme ça à cause de ça. Donc c'est un pilpoul. Et Moshe Rabbeinu, il comprend rien du cours. Rien. Et il commence à se sentir mal. Mais c'est la Torah que j'ai donnée. Je comprends pas. À la fin, il entend, à la fin du cours, que Rabbi Akiva, il dit, tout ce que je vous ai dit, c'est Halakha le Moshe, Missinaï. Ah, il se calme. C'est quoi cette Gemara-là? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il ne comprend pas? Alors, on dit que tout ce qu'un élève va dévoiler dans la Torah, Yavne, à la ville de Yavne, ça a été donné à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Donc Moshe, il est obligé de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe, il est là au cours, il ne comprend pas? Et à la fin, de quoi il se calme? Comme Moshe Rabbeinu, c'est le mensonge, Chas Shalom. Parce qu'on a dit que c'est Moshe Missinaï. En fait, comme ça. Rabbi Akiva, il faisait tout un cours pour arriver à une conclusion que le guacamole Shabbat, c'est un problème, d'accord? Ou l'inverse, comment on va dire? C'est que si tu le fais pour tout de suite, tu peux. Maintenant, il rentre dans des analyses et il amène des éléments et Moshe Rabbeinu, il ne comprend pas. Mais pourquoi il faut faire tout ce schéma-là? Je ne comprends pas le cours. Tu ouvres dans la Gemara, dans la Torah, dans le Chumash. Si tu comprends ce qui est marqué clair, tu comprends tout. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il est resté dans cette clarté de la Torah Missinaï. Mais Rabbi Akiva, il est venu dans la période où ça s'est obscurci, notre esprit s'est obscurci. Et pour arriver à la conclusion, il fallait passer par des montages. Un élève, des fois très intelligent, tu lui dis la conclusion, il a compris de comment elle en arrive. Des fois, quand c'est moins, tu as besoin de l'expliquer. Une introduction, 2, 3, 4, 5. Mon cher me dit, mais c'est quoi toutes ces introductions là? J'ai pas besoin. Quand à la fin il écoute que c'est juste un moyen de comprendre ce qu'il avait compris depuis le début, alors il se calme. Et c'était ça le débat entre Yitro et Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il a accepté, et c'était aussi sa grandeur qu'il n'a pas dit. Voilà. Pour terminer, comme ça on va faire quelques brachot. Binyamin, tu te mets au travail. On arrive au Mont Sinaï. Et là, je ne veux pas parler des 10 commandements ce soir. Je veux parler sur ce qu'on appelle Ma'amad Har Sinaï. Vous savez c'est quoi? Si rien que vous êtes venu pour comprendre c'est quoi, moi j'ai entendu des cours de Rav Moshe Shapira. Non, ça tu peux le laisser là-bas. De Rav Moshe Shapira, Zichrono Livracha. Combien de cours et combien de longs cours il faisait sur ce sujet-là. Le moment où on était face au Mont Sinaï, on a même une mitzvah, elle est ramenée dans le Rambam, de raconter à nos enfants et à petits-enfants le moment où on était au Mont Sinaï. Il dit dans le Shir HaShirim, écoute ça David, Eviani el Bet Hayayin. Dieu, quand il nous a amenés au Mont Sinaï, il nous a amenés dans la maison du vin. Quand tu rentres dans une cave à vin, avec les tonneaux, rien que tu es rentré, ta tête elle tourne déjà. Parce que rien que les odeurs, déjà, ont la capacité de... Voilà.
En fait, au mont Sinaï, il s'est passé des choses. On a vu Dieu d'une manière claire. Les cieux se sont ouverts. Ata oreta ladat ki Hashem o Elokim. Qu'est-ce qu'on a vu? Je ne sais pas. Mais nos ancêtres ont vu suffisamment de choses pour voir que Dieu, il existe et il est unique. Tous les cieux se sont ouverts, c'est marqué dans Chumash Dvarim. Et 600 000 personnes l'ont vu et l'ont transmis à leurs enfants jusqu'aujourd'hui. Et ce témoignage a été écrit et non contesté par tous les Sefer Torah qui se trouvent dans le monde. Et il y en a des milliers et des milliers, identiques, lettre par lettre, sans aucun changement. Vous imaginez de quel témoignage on parle ici? Et Akadosh Baruch Hu, il dit, même si je vous ai envoyé des prophètes, j'avais besoin qu'une fois vous voyez. Vous avez vu les miracles de la sortie d'Égypte, ils sont marqués dans la Torah. Vous avez vu la déchirure de la mer. Quel plus grand miracle que ça? Ça suffit pas. Je veux que vous me voyez, que je me dévoile et que la Torah elle est descendue du ciel. 600 000 personnes l'ont témoigné. À partir de là, ne va pas venir chaque imbécile et dire non, moi, il y a une autre religion. Il y a une autre religion? D'où elle sort? Il y a une personne qui l'a dit derrière la montagne. Non. Akadosh Baruch Hu, il a dit que pour donner une Torah à un peuple, il faut que 600 000 personnes la voient. Et pourquoi 600 000 personnes? Parce que 600 000, c'est un peuple. Moins de 600 000, c'est pas un peuple, comme ça il dit le Maharal. Donc il fallait qu'un peuple entier voit, et ils ont vu, et ils l'ont témoigné, ils l'ont transmis. De là, on a maintenant la transmission dans l'existence divine, dans la présence divine, et surtout dans Torah Mishamaim. Que la Torah nous a été transmise du ciel. D'où tu sais, il va te dire quelqu'un. Voilà, on était 600 000 personnes, et on a vu. Ah, mais où c'est écrit? Ben, dans tout le monde entier, il y a des Sefer Torah qui tournent depuis Matan Torah. Et ils sont authentiques à la lettre près. Ça n'existe pas un autre livre comme ça. Et c'est témoigné que les 600 000 personnes ont vu. Toi, quand tu vas à la banque mettre 1 million d'euros, tu vérifies tellement que 600 000 personnes ont vu les contrats et qu'il n'y a pas de... Non, tu te contentes avec quelques banquiers, une réputation française, ça te suffit. La Torah, le Ham Israël, il a vu au moment du Mahamad Har Sinaï. Ce moment où on était debout devant le Har Sinaï, c'est le moment de la transmission de Torah Mishamaim. La Torah d'ici du ciel avec un flambeau qui est passé de génération en génération. Celui qui demande plus de preuves que ça, il a un problème. C'est celui qui veut croire en personne, qu'il aille cacher son argent sous la terre et boire de l'eau qu'il va puiser lui-même du fleuve. Et que, parce que ça n'existe pas. Hein. Et ça, c'est pour ça quand, dans les systèmes de Harachim, où ils expliquent aux gens pourquoi la Torah, elle est unique, et pas rien qu'elle est une, mais elle est vraiment une, et que tous les autres choses, c'est des choses qui ont été basées sur des bases très légères et presque inexistantes. Il y a la Rav Zamir Cohen, il a fait des conférences pour expliquer les livres qui ont été écrits dans d'autres religions. Et quand tu vois la source, c'est vraiment incroyable. Et tout ça, et nous on a Torah Mishamaim, la Torah du ciel. C'était ça le Mahamad Har Sinaï. Et quand vous allez lire ce Shabbat, les voix, les tonnerres, le nuage, le chauffard, que le monde entier s'est tué, c'est marqué même un oiseau, n'a pas fait quick. Rien. C'était le silence complet. Il dit le Midrash que les nations, ils sont partis chez Bilham. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Hachem la maboul et Hachav. Quoi, Hachem, il est en train d'envoyer un déluge. Il leur a dit, non, va yeshev Hachem elech leolam. Kadosh Baruch Hu, il a déjà promis qu'il n'amène pas de déluge. Alors c'est quoi? Hachem ozle amoiten. Hachem, il est en train de donner la Torah à son peuple. Ils ont dit tous, Hachem evarech et amo, bashalom. De là, le Mahamad Har Sinaï, c'est la transmission. Et on a une mitzvah, elle est écrite dans le Maïmonide, de transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, ce qu'on a vu au Har Sinaï. Ou on l'a écouté de nos parents, sinon il est écrit dans la Torah, qui nous a été transmis avec son authenticité. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute. Ce Mahamad Har Sinaï, c'était la preuve, irréfutable, de la transmission, du dévoilement
de Akadosh Baruch Hu à son peuple et la Netinat Torah au Klal Israël. Voilà, c'est ça Mahamad Har Sinai. Chazak ou Baruch.